Pourquoi est-ce que je remets toujours mes tâches à plus tard, même si je sais qu'elles sont importantes? Est-ce que la procrastination est vraiment un problème ou est-ce une simple habitude difficile à changer? Comment puis-je passer de l'intention à l'action concrète sans que la peur de l'échec ou le manque de motivation me bloque? Est-il possible d'apprendre des techniques simples et efficaces pour ne plus procrastiner? Quels systèmes et méthodes concrètes puis-je appliquer aujourd'hui pour enfin arrêter de procrastiner? Hello à toi, je suis Camille, plus connue sous Camille sans filtre sur tous les réseaux sociaux. Bienvenue dans cet épisode de podcast sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans un problème universel, la procrastination. On sait tous à quel point il est frustrant de reporter sans cesse des tâches, même quand on sait que ça nous pénalise à long terme. Pourtant, il y a des solutions. Ensemble, on va explorer des stratégies concrètes pour enfin reprendre le contrôle et passer à l'action sans attendre le dernier moment. Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils puissants pour ne plus procrastiner, mais aussi 10 astuces ultra concrètes que tu pourrais mettre en place immédiatement. Il est temps de passer à l'action. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre les causes de la procrastination, découvrir des méthodes pour y faire face et repartir avec des conseils concrets à appliquer immédiatement. Let's go! Alors, la procrastination. Donc déjà, c'est un truc, je pense que c'est moi qui ai inventé ce mot-là. Non, mais vraiment pour être plus sérieuse, on va dire, la procrastination, ça touche tout le monde à un moment donné dans sa vie. Mais certaines personnes en souffrent plus que d'autres. On va explorer pourquoi on procrastine et surtout comment arrêter pour de bon. Parce que la procrastination, elle affecte ta productivité, ça te crée du stress et ça t'empêche de réaliser tes objectifs. En sortir et reprendre le contrôle de son temps et de sa vie, c'est primordial. Alors, on va commencer tout de suite à essayer de comprendre la procrastination. Qu'est-ce que c'est vraiment? Beaucoup pensent que c'est juste une question de paresse, notamment les parents. Mais en fait, pas du tout. Ça va au-delà de ça. Donc, la définition pure et dure, c'est l'acte de remettre à plus tard des tâches ou des actions que l'on devrait accomplir immédiatement, souvent au profit d'activités moins importantes ou plus plaisantes. Elle se caractérise par un décalage entre l'intention de faire quelque chose et le passage à l'acte, ce qui génère généralement du stress, de la culpabilité et de la frustration. Je suis sûre que tu as déjà ressenti un des trois. Psychologiquement, la procrastination, elle peut être liée à plusieurs facteurs, tels que la peur de l'échec, le perfectionnisme, le manque de motivation ou de clarté sur les objectifs qu'on va voir tout à l'heure. Elle peut aussi provenir d'une mauvaise gestion du temps ou de la difficulté à se concentrer face à des distractions constantes. Et sur le plan émotionnel, certaines personnes procrastinent pour éviter des émotions négatives associées à la tâche. Par exemple, ennui, anxiété et plein d'autres émotions. Et il y a d'autres facteurs qui incluent par exemple la gratification instantanée qui pousse à choisir des récompenses plutôt immédiates que des bénéfices à long terme. Et enfin, elle peut être amplifiée par un manque de discipline ou d'organisation personnelle qu'on va voir tout à l'heure. Alors pour info, il y a certaines conséquences à la procrastination. Tu peux ressentir du stress accru, tu peux perdre confiance en toi, tu peux ressentir beaucoup de frustration, tu peux avoir du retard sur tes objectifs au niveau de tes projets et ça peut même impacter ta santé mentale. Donc c'est pour ça qu'il est primordial de la comprendre et de savoir d'où elle vient et de mettre en place des solutions qu'on va voir ensemble. Donc pour commencer, on va voir déjà d'où vient la procrastination, quelles sont les 10 causes, on va dire, fréquentes de la procrastination et comment les surmonter. Alors tout d'abord, on va commencer par une raison, on va dire, qui est un peu universelle, c'est la peur de l'échec. Alors, la crainte de ne pas réussir ou d'être jugé, ça peut te pousser à éviter une tâche. Alors, tu vas préférer remettre à plus tard, plutôt que de risquer de te confronter à un résultat décevant. En vrai de vrai, hein, c'est souvent ce que je ressens. Il y a plein de choses, il y a plein de projets que je souhaite accomplir dans ma vie depuis quelques années. Et en fait, je ne saute pas le pas. Je procrastine, mais d'une puissance, je vous dis, hein, enfin je te dis, hein, depuis des années. Hein. Et parce que j'ai peur de l'échec. J'ai peur d'investir autant de temps, d'investir autant d'argent pour au final, échouer. Mais au final, derrière un échec, ne se cache pas l'échec. Se cache en fait une expérience et le fait de savoir, ok, j'ai tenté, j'aurai pas de regrets. Donc,
La solution que je vais te proposer par rapport à cette peur de l'échec, déjà, c'est de changer ton mindset. C'est de te dire que tu vas transformer cette peur en une opportunité d'apprentissage, comme je t'ai dit, en mode expérience. Il faut que tu changes la perspective. Vois chaque tâche comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une épreuve à réussir à tout prix. Il faut aussi que tu acceptes que l'erreur, elle fait partie du processus. Et rappelle-toi que l'action est plus importante que la perfection. Ce qui m'emmène à la deuxième raison de d'où vient la procrastination, c'est aussi le perfectionnisme. En fait, tu vas peut-être vouloir que tout soit parfait, ça va te paralyser à passer à l'action. Le perfectionnisme, il va attendre d'être dans des conditions idéales pour commencer une tâche, ce qui va te conduire tout le temps à la procrastination. Il y a des choses où je me dis, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, où tu te dis, ah ouais, mais quand j'aurai ça, je pourrais faire ça. Ah ouais, mais quand j'aurai ça, ça sera beaucoup plus simple, je pourrais faire ça. Ah oui, mais ça, ah oui, mais ça, ah oui, mais ça. Sauf que le meilleur moment, c'est maintenant. Donc il faut passer à l'action. Donc la solution que je vais te proposer pour le perfectionnisme, c'est d'adopter la mentalité du fait est mieux que parfait. Je sais pas si tu connais. Il faut faire. C'est pas grave si c'est pas parfait, tu fais. Au moins, tu passes à l'action. Fixe-toi des objectifs qui vont être suffisamment bons plutôt que de viser un résultat parfait. Vise un résultat plutôt satisfaisant et après, tu peux améliorer, si nécessaire, les actions et les tâches que tu as fait. Et tu peux utiliser la règle des 80-20 et concentre-toi sur 20% de l'effort qui va te générer 80% des résultats. Ensuite, on va avoir une autre cause qui peut expliquer ta procrastination, c'est le manque de motivation. Si par exemple la tâche ne te semble pas assez intéressante ou gratifiante, il va être facile de la reporter. Alors l'absence de sens personnel ou d'intérêt, ça va réduire ton envie de passer à l'action. Donc, ce que je te propose, si tu n'es pas vraiment trop motivé, c'est de connecter chaque tâche à un objectif un peu plus grand ou on va dire qui a une valeur un peu plus personnelle. Tu vas connecter la tâche à un objectif personnel ou si tu n'en as pas, il faut que tu en trouves un qui va te pousser et toujours te dire pourquoi je fais ça. Parce que le sens, en vrai, si tu n'as pas de sens, si tu fais les choses juste comme ça, et que tu te dis pas, ouais, je fais ça parce que si, parce que ça, ça va pas te motiver, hein. Donc, essaie de trouver un sens. Et si la tâche te semble en fait inintéressante, il faut vraiment que tu trouves un but qui va être un peu plus large que ce que tu crois et qui va compter pour toi. Et sinon, récompense-toi juste après avoir accompli une étape qui va être difficile pour renforcer chaque fois ta motivation. Mais ce que tu vas garder de ce conseil-là, c'est vraiment de garder ce pourquoi et de savoir ce pourquoi tu fais ça. Ensuite, on va aussi avoir la mauvaise gestion du temps ou surcharge de travail. Pour moi, ça va ensemble. C'est ne pas savoir bien s'organiser ou organiser son emploi du temps ou mal estimer la durée d'une tâche, ça va entraîner toujours, souvent, du retard. Et on finit par tout remettre à plus tard, faute de planification adéquate. Mais oh là là, qu'est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que ça m'arrive tout le temps? Et je pense que ça m'arrive aussi tout le temps. Tu te dis, ouais, vas-y, je fais plus tard. Vas-y, j'ai pas géré, ouais, je me suis pas organisée, j'ai pas mis, par exemple, la veille pour le lendemain. Déjà là, moi, en tant que solution que je vais te proposer, c'est de décomposer une grande tâche en sous-tâches. Et par exemple, je sais pas moi, si une semaine va être nécessaire pour accomplir cette tâche-là, et ben voilà, le lundi, tu vas faire un petit peu de là, mardi pareil, mercredi pareil, et comme ça te paraîtra moins grand et tu vas avancer petit à petit. Il y a des techniques aussi pour mieux organiser ta journée que je vais un peu plus développer plus tard. Ça va être la priorisation. Bon, c'est simple, hein, de prioriser genre 3 tâches dans ta journée à faire. Ou si c'est trop 3 tâches, tu en prévois au moins une, mais genre si tu ne la fais pas, tu dors pas. Et sinon, tu vas avoir la méthode de Pomodoro qu'on verra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, essaie d'utiliser un planning structuré avec des créneaux horaires dédiés. Par exemple, moi en ce moment, ce que j'ai mis en place, c'est par exemple, de 10h à 12h30 chaque jour,
je vais être en deep work. Deep work, ça veut dire que je vais travailler à fond. Mais le problème, c'est que c'est bien de faire cette technique, mais je ne sais pas ce que je vais faire à ce moment-là, par exemple, tous les lundis, machin. Et il faudrait que je fasse, par exemple, tous les lundis de 10h à 12h30, et ben, je vais m'occuper, je sais pas, d'enregistrer le podcast. Par exemple, le podcast de la semaine d'après. Le lundi, de 14h à 18h, 19h, je vais découper l'après-midi en deux. Première partie, bah, je vais faire le montage. Deuxième partie, je vais rédiger le script du podcast de la semaine d'après encore. Mardi, il faudrait que je m'occupe de filmer une vidéo YouTube, par exemple, de 10h à 12h30. Et de 14h à 19h, je m'occupe du montage. Mercredi, je m'occupe, par exemple, de planifier tous mes posts Instagram. Le jeudi, enfin, voilà, vraiment avoir un jour dédié pour chaque tâche. Par exemple, je te donne dans mon cas. Et aujourd'hui, en fait, ma technique, elle ne marche pas parce que j'ai juste mis deep work de 10h à 12h30 tous les jours et de 14h à 19h tous les jours. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, ça m'aide pas, en fait, d'avancer. Et ça m'aide pas à me dire, ah oui, mais en fait, le lundi, bah, je vais faire ça. Ah, le mardi, je vais faire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, utilise un planning qui va structurer, qui va être structuré avec des créneaux horaires qui vont être dédiés à une activité ou à une tâche spécifique. Divise tes journées en blocs de temps qui vont être dédiés, comme je t'ai dit, à des tâches spécifiques et utilise, si tu veux, encore la méthode Pomodoro. Ça consiste à travailler pendant 25 minutes de ce temps-là et 5 minutes de pause. Donc en fait, en gros, c'est 30 minutes. Et ça te permettra peut-être de rester concentré. Il faut que tu testes. Tu travailles 25 minutes, pause de 5 minutes, puis tu retravailles pendant 25 minutes, pause de 5 minutes. Dans l'heure, tu auras travaillé 50 minutes et tu auras eu une pause de 10 minutes. Ça te permet en fait de dégrossir le trait. Au lieu de te dire, ah ouais, pendant une heure, je vais devoir être concentré, c'est compliqué. Et c'est compliqué de nos jours d'être concentré pendant une heure. Hein. Vraiment, hein, avec les distractions externes. D'ailleurs, j'en viens. Les distractions externes, notamment. Donc, c'est une des causes qui provoque ta procrastination. C'est, par exemple, les réseaux sociaux, le téléphone, la télé, ou même des obligations sociales. Ça peut détourner ton attention. Quand je dis obligations sociales, c'est genre aller à un anniversaire, faire un événement, faire ci, faire ça. En fait, quand tu vas être dans un environnement qui va être trop surchargé en distraction, ça va devenir hyper difficile de toi de rester concentré. C'est pour ça qu'il est très important de rester organisé et de comprendre déjà quelles sont tes distractions et de pouvoir t'organiser de manière à ce que ces distractions-là ne viennent pas te distraire, tu vois. Ou sinon, par exemple, si tu veux scroller sur les réseaux sociaux, oui, tu peux te garder un temps dans la journée pendant 5 minutes et pas plus. Je vais scroller comme ça dans le lit, histoire de, voilà, c'est bon, je l'ai fait. Donc du coup, pour éviter ces distractions externes, je vais te proposer quelques petites solutions, même si les grands conseils vont être un peu plus tard dans le podcast. Bah, c'est d'avoir des techniques pour limiter tes distractions. Par exemple, tu vas te faire une cure de téléphone pendant un jour dans le mois. Genre, tu ne vas pas utiliser ton téléphone. Ça peut être un jour dans le mois ou un jour dans la semaine, hein, ou pendant 1 heure ou 2 ou 3 heures dans la journée. C'est à faire. Tu peux aussi bloquer des sites. Enfin non, en gros, oui, bloquer ton accès à certains sites. Il y a des applications que je vais te dire un peu plus tard qui vont te permettre de faire ça. En fait, il faut que tu crées un environnement qui va être sans distraction. Par exemple, ton environnement de travail ne doit pas avoir une télé à côté. Si tu veux, par exemple, être concentré, essaye de ne pas avoir ton téléphone à côté aussi. Ou mets-le en mode avion ou mets-le en mode travail. Et tu peux utiliser du coup des applications de blocage de sites comme Freedom ou Focus@will. J'ai jamais testé, j'ai trouvé sur internet, mais apparemment c'est possible. Et je crois même que si tu as un iPhone, tu peux même bloquer l'accès à certaines applications. Et tu définis comme ça tes périodes de travail sans interruption pour pouvoir te concentrer pleinement dans tes tâches, dans tes objectifs et dans ton travail. Et on vient à une autre cause qui est la gratification instantanée. En fait, tu vas rechercher toujours le plaisir immédiat. Comment naviguer sur Internet ou jouer un jeu, ça peut l'emporter sur tes bénéfices à long terme dans une tâche qui va te demander un peu plus d'effort.
Par exemple, toi, tu vas toujours chercher la gratification, genre maintenant. Genre, je vais accomplir ci, mais je veux être récompensé maintenant. C'est les systèmes de récompense, hein, c'est humain, hein, c'est c'est normal, hein. Donc, la solution que je vais te donner, c'est d'apprendre déjà à retarder la gratification en pratiquant la résistance aux distractions. Tu peux utiliser la technique de délai de gratification. Plutôt que de céder immédiatement aux distractions, repousse la tentation de 10 à 15 minutes. Ouais, je sais, on dirait des enfants, mais ouais, on est comme ça. C'est notre génération. Et souvent, ce court délai, genre de 10-15 minutes, ça va te permettre de retrouver ta concentration sur la tâche à accomplir. Et aujourd'hui, à cause des téléphones, à cause des réseaux sociaux, à cause de toutes ces distractions inutiles qui ont été inventées par l'homme, eh bien, notre temps de concentration a réduit, mais de beaucoup. Alors, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé un petit article qui dit que depuis l'apparition des premiers réseaux sociaux, il y a une vingtaine d'années, hein, on s'en rend pas compte, mais c'était il y a 20 ans, hein, les études scientifiques ont observé un déclin marqué de la capacité d'attention. C'est une tendance qui n'est pas uniquement attribuable aux plateformes numériques, mais plutôt à une multiplication généralisée des sources de distraction. Et donc, en 2004, c'était l'année de création de Facebook, la psychologue américaine Gloria Mark et son équipe entreprennent des mesures de la capacité d'attention lors du travail à l'ordinateur. Et au début de cette vaste expérience, les gens passent en moyenne 2 minutes et demie concentrés sur une seule tâche dans une seule fenêtre. En 2012, cette mesure chute à 1 minute 15 secondes et la donnée demeure stable depuis environ 2017-2018 à 47 secondes. Est-ce que tu t'imagines qu'on est passé quand même de 2 minutes et demie concentré sur une seule tâche à 47 secondes? C'est énorme. Enfin, je veux dire, enfin bref, voilà. Donc, bon, on essaye de faire au mieux pour essayer de ne pas être distrait. Et voilà. Genre, là, la capacité de concentration, elle a été grave réduite. Et dommage, hein. Dommage parce qu'on est capable de beaucoup plus. Donc, si tu as la discipline et la force d'essayer de te distraire autrement, en lisant des livres, en t'informant, en t'informant sur des sujets bien spécifiques, je sais pas moi, comment se crée, je sais pas moi, le cancer, comment ça se passe dans le corps, comment fonctionne le cœur. Enfin vraiment, je suis allée un petit peu loin, mais pour dire que en fait parfois la distraction, bah, tu peux essayer, du moins, à la changer et ne pas utiliser tes réseaux sociaux, mais plutôt l'utiliser à bon escient pour toi-même. Bref. En tout cas, il y a d'autres causes à la procrastination, qui est le stress et l'anxiété. Par exemple, parfois, face à une tâche qui va être perçue comme difficile ou stressante de la part de ton cerveau ou de toi-même, certaines personnes, comme toi, comme moi, procrastinent pour éviter ces émotions négatives. Ça crée un cycle où le retard aggrave l'anxiété. Du coup, la solution, c'est quoi? C'est de pratiquer la désensibilisation progressive. Tu vas commencer par une tâche simple et progressive qui te rapproche de plus en plus de ton objectif, hein. Ça va te permettre de réduire aussi l'anxiété et de gagner en confiance en accomplissant des tâches petits pas par petits pas. Et en fait, on néglige souvent ça. C'est genre, on voit la grosse tâche, on voit le gros objectif, mais on a du mal à décomposer sur le moment, en fait, parce qu'on voit une grande montagne. Et on en vient à une autre cause de la procrastination, qui est l'absence de discipline personnelle. C'est un peu ce que je disais un petit peu avant. La procrastination, ça peut aussi provenir d'un manque de structure ou de discipline. En fait, sans que tu aies des routines ou des habitudes qui vont être bien ancrées dans ton quotidien, il va être facile de reporter des tâches importantes. Donc pour ça, essaye d'établir des routines quotidiennes, comme des routines matinales ou des rituels de démarrage. Par exemple, quand tu commences ta journée avec un rituel productif comme la création d'une to-do list ou 10 minutes de rangement, par exemple, pour te mettre en action. Et après, plus tu suis une routine, plus elle va devenir automatique et ça va réduire ta procrastination. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je lise le livre de James Clear, Atomic Habits. Je l'ai, hein, c'est pas comme si je l'ai pas, hein, je l'ai depuis 3 ans. J'arrête pas de le lire dans mes précédents podcasts. Mais ce livre-là va nous enseigner comment ancrer des habitudes dans notre quotidien en les associant à d'autres habitudes déjà ancrées. Et ça va être beaucoup plus facile de mettre en place des habitudes et de les suivre en fait. Tu vas les attacher, tu vas les lier entre elles. Mais bon, ça, on en parlera dans un autre podcast.
Ensuite, on va avoir un problème, enfin, un autre problème qui cause la procrastination, c'est la baisse d'énergie ou la fatigue. Bah déjà, quand on est fatigué ou épuisé mentalement, même les tâches qui vont être les plus simples, ça va te sembler insurmontable. Ça va te conduire, du coup, encore une fois, à la procrastination par manque de ressources physiques ou mentales. Genre, t'es tellement épuisé, genre, tu sais pas, genre, je suis fatiguée et ça m'arrive très souvent. Et souvent, ce n'est pas parce que je suis épuisée physiquement, c'est surtout parce que je suis épuisée mentalement. On se rend pas compte, mais notre cerveau, qu'est-ce qu'il travaille? Même quand tu crois qu'il travaille pas, il travaille. Même quand tu regardes un film, ton cerveau, il travaille. Est-ce que j'ai fait le linge? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai rendu le document? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai payé ma facture? Est-ce que... Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réfléchir. D'ailleurs, je t'ai fait un podcast sur le overthinking, donc genre trop penser, trop réfléchir. Je te mettrai en barre d'infos. En tout cas, pour cette baisse d'énergie ou de fatigue, je vais te proposer la solution suivante, c'est le fait de prioriser déjà ton bien-être physique et moral, et mental, et émotionnel. D'ailleurs, je te renvoie aussi à mon autre podcast qui est les 7 différents types de fatigue, qui te permettra de comprendre et quoi mettre en place pour te reposer selon ces 7 types de fatigue. Et aussi, il y a un autre épisode de podcast où je te parle de comment prendre soin de soi mentalement et physiquement. Donc n'hésite pas à aller voir, je t'ai mis tous les liens en barre d'infos. Donc du coup, comme je t'ai dit, priorise ton bien-être physique et mental. Il faut que tu t'assures, c'est très important, dit-elle, mais franchement c'est très important. Assure-toi de bien dormir, de prendre des pauses régulièrement et de t'hydrater. C'est très important. En fait, c'est bateau comme conseil, mais c'est hyper important. Si tu es fatigué, commence par des tâches plus simples pour ne pas te surcharger. Fais des mini-siestes ou des exercices pour recharger ton énergie. Franchement, des fois, par exemple, quand tu es en déshydratation, ton corps va se sentir affaibli. Et tu peux aussi prendre des compléments alimentaires. Ça va t'aider à rebooster ton énergie. Tu peux prendre du magnésium qui va t'aider à lutter contre le stress, mais qui va te donner un peu plus d'énergie quand même. N'hésite pas d'ailleurs, je crois avec la marque Cure, j'ai un code qui te permettra d'avoir moins 30%. C'est Camille 86 16, quelque chose comme ça, mais je te mettrai tout en barre d'infos. Franchement, j'ai testé le zinc qui m'a fait des trucs de ouf sur mes cheveux. Mes baby hair ont bien, bien, bien poussé. C'est à ce moment-là où j'ai vu que mes cheveux avaient poussé. Ça m'a permis en fait aussi d'avoir des compléments alimentaires pour l'articulation de mes os, vu que je fais du sport et tout. Franchement, je recommande. Donc n'hésite pas à aller voir. Et enfin, on va arriver au dernier que j'ai repéré, qui te pousse à la procrastination, c'est le fait d'avoir un manque de clarté sur tes objectifs. Alors, on en a parlé un peu plus haut, mais si tes objectifs ne sont pas bien définis ou semblent trop vastes, ça va devenir difficile pour toi de savoir par où commencer. Et ce qui va, encore une fois, t'inciter à repousser ton travail. Genre, t'es là, je sais pas par où je commence ma journée. Bah, du coup, ah, bah, ici j'allais sur l'ordi. Ah, ici je regardais une vidéo YouTube. Ah, ici j'écoutais ci. Ah, ici j'écoutais la musique. Ici j'allais sur les réseaux. Non, donc, je vais te donner la solution que tout le monde connaît. Genre, je n'ai rien inventé, hein. Ce podcast, je n'ai absolument rien inventé. Et je suis sûre que tu connais la plupart de ces solutions-là. C'est juste parfois un rappel, et ben ça aide. Donc, c'est d'utiliser la méthode SMART. Tu connais la méthode SMART? On l'utilise tout le temps pour mettre en place un objectif, pour pouvoir le réaliser. Comment on le réalise? La méthode SMART, c'est S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temporel. Donc, il faut avoir un objectif qui va être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il faut que tu décomposes chaque objectif flou en petites étapes qui vont être réalisables avec des échéances assez précises. Plus tes objectifs vont être clairs, plus il va être facile de les aborder. Franchement, moi j'ai commencé à faire ça. Et je te jure que ça change. Tu perds beaucoup moins de temps. En fait, tu vas croire que tu le perds parce que tu prends le temps de le faire, mais en fait, ça te fait gagner un temps monstre. Par exemple, au lieu que tu perdes, je sais pas moi, 4 5 heures dans la journée, eh ben, tu vas utiliser peut-être une demi-heure, voire 1 heure dans ta journée pour mettre en place ton objectif en veillant à ce qu'il soit smart. Et ben ça va te faire gagner peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures de plus. Donc franchement, fais-le.
fais-le, ça va t'aider. Et donc, on va passer à la deuxième partie qui va être les 10 conseils généraux qui vont t'aider à arrêter de procrastiner, même si je t'ai donné quelques solutions plus haut. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur et je vais te donner des conseils encore plus spécifiques. Encore une fois, des conseils qui vont être bateaux, mais qui vont être nécessaires ça va être nécessaire de les réécouter parce que ça va te faire un petit rappel. Alors déjà, le premier conseil, ça va être de comprendre ta source de procrastination. Bah oui, c'est logique. C'est avant de pouvoir arrêter, il faut comprendre pourquoi tu procrastines. Est-ce que c'est la peur de l'échec qu'on a vu plus haut? Est-ce que c'est le manque de motivation? Est-ce que c'est le manque de clarté sur tes objectifs? Déjà là, il faut que tu le définisses. C'est quoi? Et je pense que chaque tâche que tu vas procrastiner dans ta vie, elle va avoir une source de procrastination qui va être différente, tu vois. Donc, en étant consciente de tes déclencheurs, tu peux mieux les gérer et tu peux mieux leur trouver des solutions. Le deuxième conseil plutôt que je vais te donner, c'est de visualiser la conséquence de l'inaction. Attention, je n'essaie pas de te faire culpabiliser. C'est en fait juste, imagine, pense à ce qui va se passer si tu ne fais pas cette tâche. Quel va être l'impact négatif qui va arriver si tu ne le fais pas? Et peut-être que cet impact négatif, ça peut te faire pousser à réagir maintenant, tout de suite, et à passer à l'action. Troisième conseil, c'est l'importance de commencer tout de suite. Ça revient un petit peu au perfectionnisme qu'on a abordé un peu plus haut. N'attends pas le moment parfait. Il n'existe pas. Le moment parfait, c'est maintenant. Crée de la motivation en commençant une action, aussi petite qu'elle soit. Franchement, il y a des fois, il y a des choses que j'ai commencé en me disant, vas-y, c'est bon, je réfléchis pas, je le fais maintenant. Oh mon Dieu, ça m'a permis de passer à l'action et d'avoir un poids sur mes épaules qui est parti. Mais vraiment, hein, je vais te citer un exemple que j'ai fait récemment, mais notamment, ça fait depuis des années que je repousse le fait d'imprimer mes photos, d'organiser déjà mes photos dans mon ordinateur parce qu'ils étaient de tous les côtés. À chaque fois que je vidais mon ordinateur, mais genre, je vidais mon téléphone, mais je mettais dans mon disque dur, je mettais dans mon ordinateur, mais tout était désorganisé et je ne savais pas qui était quoi, d'où ça venait, enfin, incapable de trouver. Et bien récemment, j'ai eu un partenariat avec une marque qui me permettait d'imprimer. Et donc, du coup, ça m'a poussé, mais j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Mais ça m'a poussé à réagir tout de suite maintenant et de ne pas attendre. Quatrième conseil, c'est de définir tes objectifs clairs et atteignables. C'est ce qu'on vient de dire euh, concernant la méthode SMART. Parce qu'en fait, la procrastination, bah, ça survient quand tes objectifs sont trop vagues ou quand ils sont irréalistes. Donc le fait de les clarifier, bah, tu peux les accomplir en les décomposant en petits pas. Donc tu vas les décomposer avec le modèle SMART, comme je t'ai dit, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Ça va clarifier ce qui doit être fait. Et ensuite, un deuxième conseil, ça va être d'utiliser un calendrier visuel. Parce qu'il y a des gens, en fait, peut-être toi, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être ta copine, ton ami, hein, il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, auditive, kinesthésique. Il y a des gens, en fait, où l'impact visuel va avoir plus, enfin, comment dire, le visuel va avoir plus d'impact que de le voir, de l'entendre ou on me le dit, etc. Donc, remplis par exemple un calendrier avec des tâches que tu vas cocher tous les jours une fois que tu as été productive. Et vois l'avancement en temps réel et motive-toi à continuer à faire ça. Ça peut marcher en mode de to-do list, pourquoi pas. Cinquième conseil, ça va être de commencer par une petite action qu'on peut aussi appeler par procrastination productive. Si une tâche te semble trop grande, commence par une tâche très simple et facile qui va te rapprocher de la plus grosse tâche. Ça va te donner un élan. Ça revient un peu aux différents conseils que je t'ai déjà donnés plus haut, mais petit à petit, petit pas par petit pas, partie par partie. Si vous avez la référence, vous savez de quoi je parle. Ensuite, sixième conseil, c'est de te fixer des deadlines concrètes et réalistes. Alors, même si certaines tâches vont pas avoir de deadline qui vont être imposées, ben, crée-en toi une. Inscris une deadline précise dans ton agenda pour chaque projet ou tâche. Même si ce n'est pas une vraie échéance, ça va être pour toi même en tout cas, un élan pour augmenter ta pression positive, hein, pour agir. Ça va te permettre de te responsabiliser d'une certaine manière. Essaye et tu verras. Ensuite, septième conseil, on en a parlé un petit peu plus haut, mais c'est de maîtriser cette distraction.
Déjà, à partir du moment où tu identifies les distractions qui te font perdre du temps, comme les réseaux sociaux, les notifications, la télé, les messages, les vocaux, les TikTok, les ci, les ça, eh ben, élimine-les pendant tes périodes de travail. Alors, la première, par exemple, tu peux, enfin la première, un autre conseil, c'est de réaliser une cure de téléphone, comme je disais plus haut, c'est d'éteindre ton téléphone ou mets-le en mode avion pendant 1 heure ou deux. La coupure des distractions digitales, ça va être essentiel pour avancer sans procrastiner. Et on sait très bien hein, que c'est un des problèmes majeurs de la procrastination, hein, c'est le fait de maîtriser ces distractions. Alors, je vais te donner un conseil avec plusieurs méthodes qui vont essayer de te faire passer à l'action. S'il y en a une qui marche pas, il y en a forcément une autre qui va marcher. Alors, on va avoir la méthode du Pomodoro que je t'ai cité plus haut, mais je vais le répéter quand même. C'est de travailler en session de 25 minutes, suivi de courtes pauses de 5 minutes, et un excellent moyen de maintenir ta concentration tout en restant productif. Essaye et tu verras. 25 minutes, c'est pas énorme comme temps de travail, mais ça te permettra en fait de commencer. Parce que le plus dur, c'est de commencer, hein. Notamment, bah, il y a une autre méthode qui est utiliser la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être faite en 2 minutes, fais-la immédiatement. Ça va t'empêcher d'accumuler des petites tâches qui peuvent devenir écrasantes dans ton quotidien et tu vas être dans ta to-do list, tu vas être submergé par ces petites tâches de 2 minutes. Alors que si tu le faisais, eh ben, t'as pas à les inscrire dans ta to-do list, tu vois. Et donc, elles seront faites directement. Ensuite, on va avoir la méthode qui s'appelle Système 1, 2, 3, go. En fait, ne réfléchis pas trop avant de commencer une tâche. Dis-toi 1, 2, 3, go et lance-toi immédiatement sans attendre que la motivation arrive. En fait, tac, action. J'essaie de faire le bruit en claquant des doigts. Genre, en mode action. Ne réfléchis pas parfois, on réfléchit trop, hein. On réfléchit trop et ça nous permet de... Enfin, c'est pas que ça nous permet, c'est que ça nous pousse à ne pas être dans l'action. Alors, des fois, faut pas réfléchir. Faut y aller. Action, réaction. Une autre méthode qui est la technique du temporisateur. Alors, fixe-toi un temporisateur de 5 minutes pour commencer. Le simple fait de commencer, comme tu dis plus haut, ça va rendre la suite du travail beaucoup plus facile. Après les 5 minutes, tu te sens déjà lancé, tu te dis pourquoi arrêter. Alors, autant continuer. Allez, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ah, ben vas-y, je suis bien dans ma lancée. Allez, 1 heure. Et en fait, dans le long terme, tu te dis, ouais, 5 minutes, c'est rien. Mais ma sœur, si 5 minutes aujourd'hui, pendant 365 jours, attends, je vais te faire le calcul tout de suite, eh bien, ça fait 1825 minutes. Et si on convertit en heures, ça fait 30 heures,41. Bon, presque 31 heures. Donc, admettons que tu te dises, bah vas-y, c'est que 5 minutes, c'est rien. Mais en fait, 30 heures dans l'année, il faut le faire, hein. 30 heures, t'apprends une langue, tu vois. Donc, en vrai, 5 minutes, c'est pas négligeable, hein. Donc, bon, après avoir fait cette conversion, j'espère que ça va te donner l'envie de passer à l'action. En tout cas, moi, ça m'a donné l'envie parce que là, ça me permet de réaliser ce que ça vaut 5 minutes dans l'année. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, partie par partie. 5 minutes par 5 minutes, 5 minutes. En fait, tu seras toujours meilleur. Regarde, quand tu arrives après 30 heures d'avoir réalisé ta tâche, eh ben, tu auras toujours mieux avancé que les 5 premières minutes que tu as commencé au début. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, lance-toi. Allez, go. Sixième, enfin, je sais plus la combien c'est, la cinquième. Cinquième méthode technique, ça va être le batching. Batching, on l'entend souvent dans le batch cooking euh, et le batch working aussi. C'est le fait de grouper des tâches similaires pour maximiser l'efficacité. En gros, on l'utilise par exemple souvent dans le batch cooking, hein, c'est le fait de cuisiner par exemple pendant 3 heures la plupart des plats de ta semaine ou du mois. Ça va te permettre de les congeler comme ça quand tout le long de ton mois ou de ta semaine, ben, ça va t'éviter de cuisiner ou du moins cuisiner, de perdre moins ton temps dans la cuisine et du coup euh, de gagner du temps sur la semaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, je vais te donner le conseil des post-it. En gros, utilise des post-it pour des tâches urgentes. Note les tâches importantes et colle-les là où tu les verras le plus souvent. Comme ça va te faire un rappel. Ça va te garder concentré sur ce qui doit être fait aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un post-it sur ton ordi, par exemple, la veille quand tu prépares ta to-do list pour le lendemain. Mets-toi un post-it sur l'ordi. Voilà, demain, il faut que je me réveille.
Quand j'ouvre mon ordi, je sais que c'est ça ma priorité de la journée. Ensuite, tu vas avoir aussi la technique de la to-do list inversée. Note ce que tu as accompli au lieu de ce qui te reste à faire pour booster la confiance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être stressés à l'idée de se dire que voilà, je vais faire une to-do list, il faut que je coche ce qui a été fait dans la journée. Eh ben, si ça te stresse, eh ben, tu le fais à l'envers. C'est-à-dire que tu écris que ce que tu as fait dans la journée. Voilà, pour ce qui était des différentes méthodes. Et il me reste, on va dire, 4 autres conseils que je vais te donner pour la procrastination, pour éviter la procrastination en tout cas. Il y en a un, c'est travailler avec un ami ou en groupe. En fait, le fait d'avoir une responsabilité mutuelle, ça va t'aider à rester concentré. Si tu as un projet, fais-le avec quelqu'un d'autre pour rester motivé. Moi, je sais que ce que j'essaie de faire, c'est d'aller dans des cafés avec ma copine et on se dit voilà, tac, on a cet objectif, on va travailler là-dessus. Et ça nous permet en fait déjà de rester chez moi. Moi, ça me distrait de ouf. Je préfère dans un café où moi, je sais que je suis venue pour ça. Et t'es avec ta pote, tu peux faire la méthode Pomodoro pendant que tu es dans un café, par exemple, ou pendant que tu travailles avec ta pote. 25 minutes, vous travaillez, 5 minutes de pause, ha hi hi ho ho, ho, on a rigolé, c'est bien, allez, on reprend le travail. Et on continue ça pendant 4-5 heures. Et franchement, ça fait le taf, hein. Ensuite, on en a parlé un petit peu aussi plus haut avec James Clear, mais c'est de mettre en place des routines. C'est le fait d'avoir des habitudes quotidiennes qui vont être solides. Par exemple, commencer la journée avec une tâche qui va être bien précise. Je sais pas moi, aller au sport, et ben ça va te permettre de réduire ta procrastination à long terme. Quand je dis va au sport, par exemple, je sais pas moi, juste après être revenu du sport, bah, l'habitude d'après, bah, ça va être de revenir et de te doucher. Et après la douche, tu prends ton petit déj ou tu prends une petite collation. Et ensuite, tu passes à ta to-do list. En tout cas, moi, je te résume ma morning routine. Tu passes à ta to-do list de la journée que tu as faite la veille, hein. En tout cas, c'est ma technique. Si tu veux la faire, tu la fais la veille. Sinon, tu la fais le jour J. Mais le fait de l'avoir fait la veille, crois-moi, ça te fait un point en moins. Au moins, tu sais par où commencer quand tu te réveilles. Et du coup, je fais ma petite to-do list et je travaille. Et puis basta. Et commence aussi ta journée avec une action qui va te mettre en mode productive. Comme par exemple ranger ton bureau ou ton espace de travail. Ou faire par exemple une to-do list qui va être rapide. Tac, 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 tac. C'est fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et aussi, un autre conseil que je te donnerais, ce serait de faire ta to-do list à la semaine. En gros, le dimanche, tu te poses pendant une petite demi-heure, voilà. Cette semaine, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et tu les places dans ta semaine. Essaye de ne pas mettre plus de 3 grosses tâches, 3 grosses priorisations par jour. Et tu peux en mettre d'autres, hein, d'autres tâches à faire, mais qui vont pas être genre hyper chronophages ou des trucs comme ça. Et ça te permet en fait d'étaler les petites tâches dans la semaine. Ensuite, on va avoir les outils et applications pour lutter contre la procrastination. Donc, je t'ai parlé des applications anti-distraction qui vont être donc Freedom, Forest, Focus, Will pour réduire l'accès à tes distractions digitales. On va avoir aussi des outils de gestion de tâches. Donc, tu vas avoir des logiciels comme Todoist ou Todoist, je crois que j'ai mal noté. Tu vas avoir Trello ou Notion. Aujourd'hui, moi, j'utilise Notion. Ça me permet en fait de centraliser bien comme il faut tout ce que je dois avoir. Tout ce que je dois faire, que ce soit au niveau de la création de contenu, au niveau de mes réseaux sociaux, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de mes projets personnels, au niveau de mes routines personnelles que j'aimerais mettre en place, au niveau de mes habitudes personnelles, au niveau de mes objectifs annuels, au niveau de plein de choses que j'ai envie de centraliser au niveau du sport, au niveau des recettes, des menus, du journaling, même si je préfère le côté écriture avec dans un carnet, au niveau de mes wishlists, au niveau des résumés de certaines vidéos que je regarde sur le développement personnel ou certaines informations que j'aimerais avoir. Bref, c'est un peu mon vide-cerveau, Notion, et franchement, je te conseille de regarder comment ça fonctionne. Il y a plein de tutoriels sur YouTube et moi, ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des jours et des semaines pour apprendre parce que moi, j'aime bien être dans le perfectionnisme et j'aime bien être dans le détail. Mais peut-être que toi, ça va te prendre 5 minutes, tu vois. Moi, je sais que j'avais commencé en 2021 avec Notion. J'avais déjà mis, j'avais centralisé et j'avais commencé à construire le corps de Notion. Là, récemment, je me suis posée pendant 4 jours où j'ai fait que ça et je l'ai perfectionné pour le mettre le plus logiquement possible pour mon cerveau. Et franchement,
ça va, ça se passe très très bien. Je t'en reparlerai d'ici quelques semaines ou quelques mois, si vraiment genre ça m'aide. Mais en tout cas, franchement, pour l'instant, ça m'aide de ouf. Ensuite, on va avoir une technique pour se motiver, c'est d'utiliser des outils comme Habitica. Alors, c'est une espèce d'app. Il y a une version qui est gratuite. C'est en gros la gamification de ta productivité. Mais en gros, ça t'aide à avoir tes habitudes et ta productivité sur une application et ça te permet de les gérer comme si c'était un jeu. Ensuite, tu vas avoir une autre application qui s'appelle Focusmate, consiste en fait en gros à du travail en coworking virtuel. Ces deux-là, je les ai jamais testés, mais voilà, j'en ai entendu parler, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller te renseigner. Ensuite, on va avoir le dernier conseil pour lutter contre la procrastination, c'est de tout simplement pratiquer l'autocompassion. Il faut pas que tu sois trop dur avec toi-même. Si tu procrastines, il faut que tu acceptes le fait que tu procrastines et reprends petit à petit ton travail. Parce que la culpabilité, ça va accentuer ta procrastination et tu vas rester dans ce cercle vicieux qui va tourner, 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 tourner. Donc, essaye ouais, d'être bienveillante avec toi-même. Essaye de pas être trop dur. Parce que franchement, si t'es trop dur, bah, ça va te conduire dans ce fameux cercle que je viens de te dire et ça va être infini. Donc, voilà, écoute, si t'es pas productive. Ah oui, un autre truc, c'est ma productivité. Par exemple, moi, si j'arrive à faire une tâche en 1 heure et que toi, par exemple, tu arrives en 2, 3 heures, faut pas que tu te compares à moi, hein. Ou qu'il faut pas que tu te compares à ton ami ou ton collègue ou je sais pas quoi. On est toutes et tous et toutes, des personnes différentes. On gère les tâches d'une manière différente. On a un cerveau qui est différent. Et ça veut pas dire que toi ou Pierre-Paul Jacques est plus intelligent que toi et vice-versa. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas forcément les mêmes méthodes et que vous avez même beau appliquer les mêmes méthodes, ben vous ne gérez pas les méthodes de la même manière. Votre cerveau, enfin, c'est assez complexe, moi, je trouve, comme truc. Enfin, je vous donne certes des conseils. Là, je vous ai donné des petites méthodes Pomodoro et tout, mais la méthode Pomodoro, par exemple, ça va fonctionner pour moi, mais pas pour toi. Et par contre, la méthode des 2 minutes, ça va fonctionner pour toi, mais pas pour moi. Ou peut-être 1, 2, 3, go, ça va fonctionner pour Pierre, Paul, Jacques, mais pas pour Catherine et Lucille et Fatima, tu vois. Donc en vrai, il faut pas se comparer. Il faut rester lucide et logique avec ce que tu es en capacité de faire ou pas. Voilà, voilà. On va passer à la partie témoignages et retours d'expérience. On va dire, c'est un peu ce que je t'ai raconté un peu tout à l'heure par rapport aux photos. Je te disais, j'ai eu un partenariat avec une marque qui me proposait d'imprimer 100 photos. Et donc, j'ai choisi d'imprimer des photos de Dubaï pour les garder. Et en fait, moi, ça fait depuis des années que je souhaite imprimer mes photos, enfin les développer, quoi, comme le faisaient nos parents à l'époque. Et ça permettait en fait d'avoir des souvenirs. Et en fait, avec l'ère de la digitalisation de tout, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'ouvrir un album et me dire, ah, en 2012, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ah, mais je m'en rappelle et tout, c'est trop bien. 2012, c'était il y a 12 ans, guys. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je grandis, plus ben, j'ai plus trop de souvenirs. Enfin, ils sont dans ma tête, ok, mais moi, j'aimerais bien les avoir pour les montrer à mes enfants, ou mes petits-enfants, ou mes petits-neveux, mes nièces, même moi, si, ben, comme on dit, si j'ai Alzheimer plus tard, mais j'aimerais bien être capable de me dire, ah, mais c'était moi, ah ouais, c'était moi. Et donc, je sais pas, je vais un peu peut-être trop loin dans la réflexion, mais c'est une envie que j'ai depuis quelques années, c'est de faire le tri. Et alors, du coup, j'ai eu ce partenariat. Et donc, du coup, j'étais dégoûtée, enfin, j'étais pas dégoûtée du partenariat, j'étais là, mais vas-y, ça veut dire que je dois passer à l'action et tout. Nan, 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 nan. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le voyage qui a marqué mon année 2024, c'était Dubaï. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais choisir 100 photos de Dubaï. Et du coup, ça m'a permis de faire du tri sur certaines photos. Je me suis dit, ah, mais ça, j'ai en double, j'ai en double. Et du coup, ça m'a poussé à continuer. Parce que justement, sans m'en rendre compte, j'ai suivi le conseil de il faut commencer, il ne faut pas réfléchir. Donc, j'ai commencé petit à petit. Et ça m'a mis dans une matrice où pendant une journée entière, je ne te mens pas, j'ai fait un tri monstre. J'ai vidé 15 gigas de mon téléphone en triant, c'est-à-dire que c'est pas genre j'ai déplacé les 15 gigas sur mon ordi. Non, non, j'ai effacé, j'avais 15 gigas inutiles. Sachant que je paye iCloud, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Mais bref, donc du coup, c'est le fait d'être passée à l'action directement. Et en fait, je me sentais tellement légère. Ça m'a tellement, je sais pas, j'ai eu une certaine gratification de légèreté, on va dire. Et ça m'a fait du bien et ça m'a poussée à continuer. Bon, j'ai fait ça pendant une journée, ça m'a saoulée. Mais je l'ai fait et je me sens bien. Et en fait, j'aimerais bien prendre 5 minutes par jour et continuer petit à petit à en faire 5 minutes parce que, comme c'est dit, 5 minutes, c'est 30 heures dans l'année. Donc, voilà. Et aussi, pense à faire du vide une fois par semaine ou une fois par mois sur ton téléphone. Moi, je te conseille vraiment une fois par semaine parce que ça te permet d'avoir, d'être sur le moment sur les photos que tu as prises dans la semaine, de te dire ça c'est utile, ça c'est pas utile, ça c'est pas utile. Après, quitte à faire un autre tri d'ici un mois pour avoir un peu de recul. Mais bref, le fait de vider un peu, de faire du tri, j'avais fait aussi du tri au niveau de mes mails, au niveau des corbeilles, des spams, au niveau des dossiers des mails, parce que moi j'ai 3-4 mails, enfin comptes mails à gérer, boîte de réception, voilà. Et je les ai tous triés. J'ai fait pareil pour mes drives. Ça m'a permis de me sentir bien et c'était un truc que je devais faire depuis très longtemps. Et à chaque fois, tu te dis, bon, c'est pas urgent. Et c'est vrai, ce n'est pas urgent. Donc, du coup, tu reportes. Tu reportes, tu reportes. Et puis voilà. Et puis, j'ai commencé et j'étais trop contente. Et voilà. Donc, j'espère que toi, tu pourras faire aussi la même chose. La même chose La même chose Donc, voilà. Ensuite, bah, il y a d'autres témoignages que tu peux regarder sur Internet et peut-être que même tu as même un exemple que toi-même tu as fait dans ta vie, hein. Euh, donc, voilà pour ce petit témoignage qui est récent, on va dire. Ensuite, je vais passer à la dernière partie où on va parler des différentes questions, objections que tu pourrais te demander sur la procrastination et on répond aussi aux questions que j'ai mentionné tout à l'heure dans le prologue au début du podcast, ben, j'ai la réponse, hein. Sachant que la plupart, il y a des réponses qui ont déjà été données dans le podcast, mais bon. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que je remets toujours mes tâches à plus tard, même si je sais qu'elles sont importantes? Et ben, comme je t'ai dit, tu as des peurs. Peut-être que tu as des peurs de l'échec. Il y a forcément une raison. Donc, va piocher dans la première partie qu'on a abordée. C'est les différentes raisons pour lesquelles tu procrastines. Et une fois que tu as identifié, tu mets en place des solutions, tu testes des solutions. S'il y en a une qui marche, peut-être que la deuxième va marcher, peut-être qu'elle va pas marcher, peut-être que la troisième, peut-être qu'il y en a deux ou trois qui vont marcher et que 50 ne vont pas marcher, tu vois. Ensuite, est-ce que la procrastination est vraiment un problème ou est-ce une simple habitude difficile à changer? Alors, pour moi, c'est les deux. Bon, pourquoi? Alors pour moi, un problème, entre parenthèses, parce qu'en fait, plusieurs études ont établi un lien entre la procrastination et la dépression, l'anxiété et une faible estime de soi. Donc pour moi, c'est, on va dire, un peu problématique. Alors selon l'American Psychological Association, la procrastination peut également jouer un rôle dans le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, donc les TDAH, et le trouble obsessionnel compulsif, donc les TOC, et plusieurs autres pathologies. Donc ça, à voir. Mais bon, c'est un petit peu dans le profond du profond, hein. Et après, pour moi, c'est une habitude aussi, hein, parce que c'est difficile à changer parce que tu l'as ancré dans tes habitudes. C'est devenu, tu peux pas y changer. Mais si, tu peux changer quelque chose parce qu'il y a des méthodes que je t'ai données, d'accord? Donc la fameuse phrase de je ferai plus tard, ben il y a des gens qu'on peut appeler les procrastinateurs rêveurs. Ils ont tendance à se perdre dans ces pensées, dans leurs pensées et à imaginer des scénarios idéaux plutôt que de passer à l'action. Ça peut être en mode ouais, je suis créatif et tout, mais tu as du mal à concrétiser tes idées. Donc c'est pour ça que essaye de sortir la procrastination de tes habitudes en mettant en place les techniques que je t'ai citées plus haut. Ensuite, comment puis-je passer de l'intention à l'action concrète sans que la peur de l'échec ou le manque de motivation me bloque? Alors, on l'a dit aussi encore plus haut, mais en gros, il faut que pour passer de l'intention à l'action concrète, déjà, pourquoi? Dis-toi pourquoi. Pose-toi la question de pourquoi tu voudrais faire cette tâche-là. Où est-ce que ça va t'emmener? Déjà, ça va te régler pas mal de choses. Ensuite, le manque de motivation te bloque. Bah, je pense pas que c'est une histoire de manque de motivation. Je pense que c'est une histoire de manque de sens, plus qu'une histoire de manque de motivation. Est-il possible d'apprendre des techniques simples et efficaces pour ne plus procrastiner? Bah, c'est carrément la deuxième partie de ce podcast, donc je te renvoie un peu plus haut, hein. Quel système et méthode concrète puis-je appliquer aujourd'hui pour enfin arrêter de procrastiner? Tu as les réponses.
qui sont dans la deuxième partie. Donc, c'est toutes les techniques pour passer à l'action, etc. Ensuite, et si je n'ai pas le temps ou l'énergie de commencer? Alors, en fait, on a l'énergie pour commencer. C'est juste que on n'en fait pas la priorisation. Moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de bien comprendre l'importance de mettre en place des micro-tâches pour arriver, déjà pour commencer doucement et pour arriver à ton objectif. Genre petit à petit. Je l'ai répété plusieurs fois dans ce podcast, mais partie par partie. Ensuite, je suis perfectionniste. Comment m'en sortir? Alors déjà, comme je dit plus haut, il faut accepter, en tout cas je t'encourage à accepter l'imperfection de tes actions ou de tes tâches et d'avancer malgré tout, partie par partie. En fait, ces questions-réponses, ça revient vraiment à tout ce que j'ai abordé plus haut. Les distractions sont partout. Comment les éviter? Les solutions, je te les ai données plus haut. C'est le fait de te mettre en mode avion, de mettre en place un environnement minimaliste, d'organiser des plages de travail spécifiques, d'éloigner ton téléphone, d'éloigner toutes les distractions, mais d'abord de les identifier et ensuite mettre en place ces actions pour les éviter. Que faire si je tombe dans mes anciennes habitudes? Alors, on en a parlé plus haut, écoute, ça peut être fatal, hein, enfin fatal, dans le sens où, genre, ça peut arriver. Et c'est très important d'appliquer l'autocompassion, comme je t'ai dit, et de pas te culpabiliser. Et reprends petit à petit, partie par partie. Vraiment, je crois que c'est le mot pour la procrastination, c'est partie par partie, de faire petit à petit, de reprendre progressivement les bonnes habitudes et de mettre en place des différentes techniques. Franchement, là, les questions-réponses, je sais, je me répète par rapport au podcast, mais c'est exactement ça. Genre, essaye de tester plusieurs choses et tu verras qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va te parler le plus, qu'est-ce qui va être plus facile pour toi d'appliquer et qu'est-ce qui va te faire passer à l'action plus rapidement que notre technique, quoi. En tout cas, essaye de pas culpabiliser, vraiment, parce que, ok, la procrastination, c'est là, et c'est vrai, hein, c'est là, et ça nous pousse parfois à être déprimé, à être stressé, à être anxieux, mais vraiment, il faut que tu sois bienveillante avec toi-même et ne pas te mettre la pression. Des fois, on te dit oui, mais il faut te mettre la pression, justement, parce que le temps passe vite, parce que si, parce que ça. Non, oui, le temps passe vite, effectivement, mais en fait, c'est pas en me disant ça que rien qu'en ayant dit ça, je vous jure que ça m'a stressé là d'un coup. Euh, mais c'est pas en nous disant que ça va nous permettre de bouger, de nous bouger plus les fesses, hein. Parfois, au contraire, ça fait, ça nous pousse à faire le contraire. Moi, je sais que ça m'a poussé plusieurs fois quand mes proches me mettaient la pression comme ça m'a poussé à vraiment faire le contraire. Donc, vous nous rendez pas service quand vous commencez à nous mettre la pression comme ça. Et voilà pour les questions fréquentes, on va dire, que tu pourrais te poser. Je vais te proposer un petit challenge. Alors, c'est que, en fait, on va se faire un petit challenge entre nous, entre auditeurs. C'est de, par exemple, commencer, comme par exemple, passer une semaine en appliquant une ou deux techniques anti-procrastination que j'ai citées plus haut. Tu la testes et tu me partages tes ressentis sur Instagram du podcast. Donc, c'est sans filtre-du-bas le podcast. Partage-moi tes retours. Je republierai si tu veux sur la story si tu le souhaites. Et voilà, on va voir qu'est-ce qui a marché pour X, qu'est-ce qui a marché pour D, pour A, pour Pierre-Paul Jacques. Et ça va peut-être nous pousser à passer plus dans l'action. Et le fait de savoir qu'on est une petite communauté, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, je créerai un groupe pour les personnes qui veulent se motiver ensemble. Euh, pour lutter contre la procrastination, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce challenge que je te propose, c'est de me partager donc une ou deux techniques que tu as essayées sur les réseaux sociaux et on va voir si ça a fonctionné pour toi ou pas. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On a vu pourquoi la procrastination est si frustrante, mais aussi comment elle n'est pas une fatalité. J'espère que le fait de comprendre d'où ça peut venir ou les conseils que je t'ai partagés ils vont contribuer à te faire face à la procrastination et surtout de changer cette habitude. J'espère que ce partage t'inspirera à adopter certaines de ces pratiques
dans ton propre quotidien, dans ton propre lifestyle. Je sais que c'est dur de faire le premier pas, mais crois-moi, le plus dur dans l'histoire, c'est seulement ce fichu premier pas. Partie par partie. Je nous le dis souvent à toi et à moi dans ce podcast, mais n'oublie pas que ce sont souvent les petites actions répétées avec constance qui mènent aux plus grandes transformations. Comme c'est dit, 5 minutes par jour pendant une année, ça représente 30 heures. Et 5 minutes du début et 30 heures à la fin, ça a énormément progressé et ça n'a rien à voir. Donc go, passe à l'action. En tout cas, mets en pratique ces conseils et découvre ceux qui fonctionnent le mieux pour toi et qui sont encore une fois en accord avec ton lifestyle. Et comme d'habitude, partage cet épisode avec des amis qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de Sans Filtre. D'ailleurs, pour le prochain épisode, on va aborder le fait de savoir tourner la page et d'accepter la fin, par exemple. C'est un sujet qui, pour moi, est d'actualité parce qu'on arrive à une transition dans ma vie. J'arrive à la fin d'un cycle et je suis sûre que tu es aussi passé par là. Ou sûrement, c'est sûr et certain, que tu passeras par là soit bientôt, soit dans quelques années, ou dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours. Et ce n'est pas une fatalité, bien sûr. Alors reste connecté si tu veux connaître les conseils pour savoir tourner la page et d'accepter la fin. En tout cas, je vais te raconter un peu ce qui a marché pour moi. Et tu verras, c'est pas si magique que ça. De toute façon, sur ce podcast, il n'y a pas de magie. La seule magie, c'est celle qu'on met dans nos têtes, dans nos cœurs. Mais en vrai, on connaît tous ce qu'on doit faire dans notre vie. On sait tous. Mais c'est juste que parfois, on a besoin d'un rappel. En tout cas, j'espère que je suis ton rappel et que ça t'aide d'écouter mes podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail, n'oublie pas de le partager et de le noter avec 5 étoiles. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, j'allais dire profite de l'été, mais en fait non. Nous sommes le 22 septembre et hier c'était la fin de l'été. Dommage, mais en tout cas c'est la dernière fois que je te dis profite de l'été. Parce que là l'automne il est déjà arrivé à grands pas alors qu'on ne lui a rien demandé. En tout cas prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouverte d'esprit. Bye.